Sourate 25. Le Code des lois. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le plus béni est celui qui a révélé le Code des lois à son serviteur, de sorte qu'il puisse servir d'avertisseur au monde entier. Celui à qui appartient toute souveraineté des cieux et de la terre. Il n'a jamais eu de fils, et il n'a pas de partenaire dans la souveraineté non plus. Il a créé toutes choses en mesure exacte. Il a précisément conçu toutes choses. Pourtant, ils érigent à côté de lui des dieux qui ne créent rien. Ils sont eux-mêmes créés, et qui ne possèdent aucun pouvoir pour même nuire ou être bénéfiques à eux-mêmes, ni ne possèdent de pouvoir pour contrôler la vie ou la mort ou la résurrection. Ceux qui ont mécru ont dit « Ceci est une fabrication qu'il a produite avec l'aide d'autres personnes. » Ils ont proféré un blasphème et un mensonge. Ils ont également dit des contes du passé qu'il a mis par écrit. Il lui était dicté jour et nuit. Dit « Ceci a été révélé par celui qui connaît le secret dans les cieux et la terre. Il est le pardonnant, le très miséricordieux. » Ils ont dit « Comment se fait-il que ce messager mange de la nourriture et se promène dans les marchés? Si seulement un ange pouvait descendre avec lui pour servir avec lui comme prêcheur, ou si seulement un trésor pouvait lui être donné, ou si seulement il pouvait posséder un verger duquel il mange. » Les transgresseurs ont aussi dit « Vous suivez un homme ensorcelé. » Note comme ils t'ont traité de toutes sortes de noms, et comme cela les a dévoyés pour ne jamais plus retrouver le chemin du retour. Le plus béni est celui qui peut, s'il le veut, te donner bien mieux que leur demande, des jardins au cours d'eau ruisselants et beaucoup de palais. En fait, ils ont mécru en l'heure du jour de la résurrection, et nous avons préparé pour ceux qui mécroient en l'heure un enfer enflammé. Quand il les verra de loin, ils entendront sa rage et sa fureur. Et quand ils y sont jetés par un endroit étroit, tous enchaînés, ils exprimeront leur remords. Vous n'exprimerez pas seulement un seul remords ce jour-là. Vous souffrirez à cause d'un grand nombre de remords. Dis, ceci est-il meilleur ou le paradis éternel qui est promis aux justes? C'est leur récompense bien méritée, une destinée bien méritée. Ils y obtiennent tout ce qu'ils souhaitent pour toujours. Ceci est la promesse irrévocable de ton Seigneur. Le jour où il les convoquera ensemble avec les idoles qu'ils avaient érigées à côté de Dieu, il dira « Avez-vous trompé mes serviteurs que voici? Ou se sont-ils dévoyés d'eux-mêmes? » Ils diront « Que tu sois glorifié. » Ce n'était pas juste pour nous d'ériger le moindre Seigneur à côté de toi, mais tu leur as permis de prendre du plaisir ensemble avec leurs parents. En conséquence, ils ont ignoré le message et sont ainsi devenus des gens pernicieux. Ils ont mécru au message que tu leur as donné, et en conséquence, tu ne peux les protéger du châtiment qu'ils ont encouru, et tu ne peux les aider d'aucune manière. Quiconque parmi vous commet le mal, nous le condamnerons à un châtiment sévère. Nous n'avons pas envoyé de messagers avant toi, qui ne mangeaient pas de nourriture et ne se promenaient pas dans les marchés. Nous vous testons ainsi les uns par les autres. Persévérerez-vous avec constance? Ton Seigneur est voyant. Ceux qui ne s'attendent pas à nous rencontrer ont dit, si seulement les anges pouvaient descendre à nous, ou nous pouvions voir notre Seigneur, nous croirions alors. Certes, ils ont commis une grande arrogance et ont produit un grave blasphème. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les coupables. Ils diront, maintenant, nous sommes irréversiblement confinés. Nous regarderons toutes les œuvres qu'ils ont accomplies et les rendrons nulles et vaines. Les habitants du paradis sont bien mieux ce jour-là. Ils entendront de meilleures nouvelles.
le ciel se séparera en masse de nuages, et les anges descendront en multitude. Toute souveraineté ce jour-là appartient au tout miséricordieux. Pour les mécréants, ce sera un jour difficile. Le jour viendra où le transgresseur se mordra les mains d'angoisse et dira « Hélas, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Hélas, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris cette personne comme ami. Il m'a éloigné du message après qu'il me soit venu. » En vérité, le diable abandonne ses victimes humaines. Le messager a dit « Mon Seigneur, mon peuple a déserté ce Coran. Nous érigeons aussi contre tout prophète des ennemis d'entre les coupables. Ton Seigneur suffit comme guide et maître. » Ceux qui ont mécru ont dit « Pourquoi le Coran n'est-il pas venu à lui tout entier ou en une seule fois ?» Nous te l'avons libéré graduellement afin de le fixer dans ta mémoire. Nous l'avons récité dans un ordre spécifique. Quel que soit l'argument qu'il trouve, nous te procurons la vérité et une meilleure compréhension. Ceux qui sont convoqués de force en enfer sont dans la pire position. Ils sont les plus éloignés du bon chemin. Nous avons donné à Moïse l'écriture et désigné son frère Aaron pour être son assistant. Nous avons dit « Allez tous les deux aux gens qui ont rejeté nos révélations. » Et par la suite, nous avons complètement anéanti les négateurs. De façon similaire, lorsque le peuple de Noé ne crut pas les messagers, nous les avons noyés et nous les avons érigés en tant que signe pour les gens. Nous avons préparé pour les transgresseurs un châtiment douloureux. De même, les Had, les Tamoud, les habitants d'Arras et beaucoup de générations entre eux. À chacun de ces groupes, nous avons délivré suffisamment d'exemples avant que nous ne les anéantissions. Ils sont passés près de la communauté sur laquelle fut tombée une misérable averse. Ne l'ont-ils pas vu? Le fait est qu'ils n'ont jamais cru en la résurrection. Quand ils te voyaient, ils te ridiculisaient toujours. Est-ce celui choisi par Dieu pour être un messager? Il nous a presque détournés de nos dieux, si ce n'était que nous avons persévéré avec constance avec eux. Ils sauront certainement, quand ils verront le châtiment, qui sont les vrais égarés du chemin. As-tu vu celui dont le Dieu est son égo? Seras-tu son avocat? Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils sont juste comme des animaux. Non, ils sont bien pires. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a conçu l'ombre? S'il avait voulu, il aurait pu la rendre fixe, puis nous aurions conçu le soleil en conséquence. Mais nous l'avons conçu pour se mouvoir lentement. Il est celui qui a conçu la nuit pour être une couverture et pour vous permettre de dormir et de vous reposer. Et il a fait du jour une résurrection. Il est celui qui envoie les vents avec de bons présages de sa miséricorde. Et nous faisons descendre du ciel de l'eau pure. Avec elle, nous faisons revivre des terres mortes et procurons à boire pour nos créations des multitudes d'animaux et d'humains. Nous l'avons distribué parmi eux en exacte mesure, afin qu'ils puissent prendre considération. Mais la plupart des gens persistent à mécroire. Si nous l'avions voulu, nous aurions pu envoyer à toute communauté un avertisseur. Donc, n'obéis pas aux mécréants et lutte contre eux avec ceci d'une grande lutte. Il est celui qui fait confluer les deux mers, l'une est fraîche et potable, tandis que l'autre est salée et imbuvable. Et il les a séparés avec une formidable et inviolable barrière. Il est celui qui a créé à partir d'eau un être humain, puis il a fait se reproduire à travers le mariage et l'accouplement. Ton Seigneur est omnipotent. Pourtant, ils érigent encore à côté de Dieu des idoles qui ne peuvent pas leur être bénéfiques, ni leur nuire. Certes, le mécréant est un ennemi de son Seigneur.
Nous t'avons envoyé comme porteur de la bonne nouvelle, ainsi que comme avertisseur. Dis, je ne vous demande pas d'argent. Tout ce que je cherche, c'est vous aider à trouver le bon chemin vers votre Seigneur, si c'est ce que vous choisissez. Tu placeras ta confiance en celui qui est vivant, celui qui ne meurt jamais, et loue-le et glorifie-le. Il est pleinement connaissant des péchés de ses créatures. Il est celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux en 6 jours, puis a assumé toute autorité. Le tout miséricordieux questionne à son sujet ceux qui sont bien ancrés dans le savoir. Quand on leur dit « tombez prosternés devant le tout miséricordieux », ils disent « qu'est-ce que le tout miséricordieux » Devrons-nous nous prosterner devant ce que tu préconises? Ainsi, cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Le plus béni est celui qui a placé des constellations dans le ciel et y a placé une lampe et une lune brillante. Il est celui qui a conçu la nuit et le jour pour s'alterner, une preuve suffisante pour ceux qui souhaitent prendre considération ou être reconnaissants. Les adorateurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre gentiment, et quand les ignorants leur parlent, ils ne prononcent que paix. Dans l'intimité de la nuit, ils méditent sur leur Seigneur et tombent prosternés. Et ils disent, « Notre Seigneur, épargne-nous l'agonie de l'enfer. Son châtiment est horrible. C'est la pire demeure, la pire destinée. » Quand ils donnent, ils ne sont ni dépensiers ni avares. Ils donnent avec modération. Ils n'implorent jamais à côté de Dieu le moindre autre Dieu, et ils ne tuent personne, car Dieu a rendu la vie sacrée, excepté dans le cours de la justice, et ils ne commettent pas l'adultère non plus. Ceux qui commettent ces offenses auront à payer. Le châtiment est doublé pour eux au jour de la résurrection, et ils y demeurent humiliés. Exemptés sont ceux qui se répandent, croient et mènent une vie droite. Dieu transforme leurs péchés en crédit. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ceux qui se répandent et mènent une vie droite, Dieu les rachète d'une complète rédemption. Ils ne portent pas de faux témoignages. Quand ils rencontrent une discussion vaine, ils l'ignorent. Quand on leur rappelle les révélations de leur Seigneur, ils ne réagissent jamais comme s'ils étaient sourds et aveugles. Et ils disent, « Notre Seigneur, fais que nos époux et enfants soient une source de joie pour nous, et garde-nous au premier rang des justes. » Ceux-ci sont ceux qui atteignent le paradis en retour pour leur persévérance. Ils y sont reçus avec de joyeuses salutations et la paix. Éternellement ils y demeurent. Quelle belle destinée, quelle belle demeure. Dis, vous n'atteignez de la valeur auprès de mon Seigneur qu'à travers votre adoration. Mais si vous ne croyez pas, vous encourez les conséquences inévitables. La ilaha illallah.